Dans ce premier exercice, il s'agit d'utiliser les variations de la fonction inverse pour encadrer des fonctions fabriquées à partir de la fonction inverse. Donc on part de x compris au sens large entre 1 et 2, et on veut encadrer 1 sur x. Alors d'après le cours, on sait que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, sur 1,2 fermé, puisque 1,2 fermé est contenu dans 0 plus l'infini. Donc on rappelle la définition d'une fonction décroissante. Si x1 plus petit qu'x2, donc les antécédents sont classés dans cet ordre-là, alors quand on applique une fonction décroissante, eh bien les images sont classées dans l'ordre inverse. Donc c'est-à-dire que l'on a f de x1 plus grand que f de x2. Donc lorsque j'applique une fonction décroissante ici, qui est la fonction inverse, eh bien ça me donne 1 sur 1 supérieur ou égal à 1 sur x supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc on a finalement 1 supérieur ou égal à 1 sur x supérieur ou égal à 1 sur 2. Et on n'oublie pas de vérifier la cohérence des résultats. 1 est bien plus grand que 1,5. Petit b. On veut maintenant encadrer moins 2 sur x. Alors d'abord, il faut bien comprendre que moins 2 sur x, c'est 1 sur x multiplié par moins 2. Donc, comme on sait que on a pour l'instant 1 supérieur ou égal à 1 sur x, supérieur ou égal à 1,5, pour obtenir moins 2 sur x, il va falloir multiplier de chaque côté par moins 2. Et moins 2 est un nombre négatif. Donc, règle de multiplication avec un nombre négatif, on multiplie par moins 2, donc ça fait moins 2 fois 1. Cette fois-ci qui va être inférieur ou égal à moins 2 fois 1 sur x, inférieur ou égal à moins 2 fois 1,5. Et ça, c'est parce qu'on multiplie par un nombre qui est négatif. Donc ça nous donne finalement moins 2, inférieur ou égal à moins 2 sur x, inférieur ou égal à moins 1. Toujours pareil, on voit bien que ici, moins 2 est bien plus petit que moins 1, donc ce résultat semble cohérent. Petit c, donc ici on a 5 sur x plus 1, donc ça veut dire qu'on a fait 1 sur x fois 5, et ensuite on a ajouté 1. Donc on repart de ce qu'on sait au départ, c'est-à-dire qu'on a vu à la petite a que 1 est supérieur ou égal à 1 sur x supérieur ou égal à 1,5. On multiplie de chaque côté par 5. 5 étant un nombre négatif, eh bien la règle de multiplication nous dit qu'on conserve le même sens de la double inégalité. Donc ça fait 5 fois 1 supérieur ou égal à 5 fois 1 sur x supérieur ou égal à 5 fois 1,5. Donc on calcule, ça fait 5 supérieur à 5 sur x supérieur ou égal à 5 sur 2. Toujours pareil, on n'oublie pas de vérifier ici que nos résultats sont bien cohérents. 5 est bien plus grand que 5,5. Et donc ensuite on ajoute 1, règle d'addition, on sait qu'on conserve le même sens. Donc si on ajoute 1 partout, ça nous donne 6 supérieur ou égal à 5 sur x plus 1 supérieur ou égal à 5,5 plus 1, c'est-à-dire 7,5. Petit d, moins 1 sur x moins 3. Alors ici attention, il faut bien respecter les priorités de calcul pour reconstruire cette formule. Donc ici, on va avoir 1 sur x moins 3 multiplié par moins 1. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer par encadrer x moins 3. Ensuite, on va encadrer l'inverse de x moins 3. Et enfin, on va multiplier par moins 1. En respectant cet ordre de façon obligatoire. Donc on repart toujours pareil du départ cette fois-ci, puisqu'on a plus de 1 sur x. Donc or, 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Ensuite, on enlève 3 partout. Donc ça fait
1 moins 3 inférieur ou égal à x moins 3 inférieur ou égal à 2 moins 3. Règle d'addition, on garde le même sens. Donc ça nous fait moins 2 inférieur ou égal à x moins 3 inférieur ou égal à moins 1. Toujours pareil, c'est bien cohérent puisque moins 2 est bien plus petit que moins 1. Donc maintenant il faut que je passe à l'inverse. Je suis cette fois-ci dans le négatif. Or, la fonction inverse, eh bien effectivement elle est aussi décroissante sur moins l'infini 0. Et ça c'est le cours qui me le dit. Donc ici je suis bien contenu dans moins l'infini 0, hein, donc sur moins 2, moins 1 qui est inclus dans moins l'infini 0. Donc j'applique 1 sur moins 2 supérieur ou égal 1 sur x moins 3 supérieur ou égal à 1 sur moins 1. Ce qui me donne moins 1 demi supérieur ou égal à 1 sur x moins 3 supérieur ou égal à moins 1. Je regarde, moins 1 demi est bien plus grand que moins 1, donc c'est correct. Ensuite, je n'ai plus qu'à multiplier par moins 1. Règle de multiplication avec un non négatif. Donc on change le sens. Donc ça fait moins 1 fois moins 1 demi. Inférieur ou égal cette fois-ci à moins 1 fois 1 sur x moins 3. Inférieur ou égal à moins 1 fois moins 1. Je calcule. Ça fait donc 1 demi. Inférieur ou égal à moins 1 sur x moins 3. Inférieur ou égal à 1. Je constate que mes résultats sont bien cohérents. 1 demi est bien plus petit que 1. Voilà pour ce premier exercice.